we fighting for? Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. En fait aujourd'hui je vous fais ma palle du mois de mai. Avant de vous présenter les livres que je compte lire ce mois-ci, donc au mois de mai, je tiens à faire une précision, à faire un gros disclaimer en fait, parce que c'est une liste de livres actuellement que je fais à chaque début de mois pour moi, que je ne partage pas habituellement en fait, mais je me suis dit comme je la fais, je vais vous la présenter aussi si ça peut vous donner des idées de lecture, mais il faut vraiment que vous sachiez que je me tiens rarement à cette liste-là en fait. Je vais peut-être réussir à lire 1-2 livres, des fois un peu plus de cette liste-là, mais en général ça tourne autour de ça, puis bon, c'est une liste qui est quand même assez réaliste, qui contient jamais, ça atteint jamais 10 livres en fait, qui contient entre 5 et 7 livres habituellement comme liste, donc c'est réaliste pour moi de lire ça ce mois-ci, mais comme je dis, mes goûts peuvent changer au courant du mois. En ce moment, en ce 1er mai, j'ai envie de lire ces livres-là. Et dans une semaine, ça pourrait être un tout autre genre que j'aurais envie de lire. Donc, on sait pas, on verra. Et je vous présente ça tout de suite. Quand il y a le temps de faire ma liste de livres à chaque début de mois, je divise toujours ça en 3 catégories. Soit la catégorie des nouvelles sorties du mois présent, la catégorie partenariat, tous les livres que j'ai reçus et que j'aimerais lire ce mois-ci, et la catégorie autres si j'ai des envies particulières. Pour la toute première catégorie, soit celle des nouvelles sorties du mois de mai, il y en a 3 que j'attends impatiemment. La première étant The Crown de Kiera Cass, qui est le 5e et dernier tome de la série La Sélection. C'est un livre qui doit apparaître en anglais le 3 mai, un peu plus tard, courant du mois de mai aussi en français, donc vous n'aurez pas à attendre beaucoup pour la sortie française. Donc ce livre-là, je l'attends tellement, mais avec tellement d'impatience, c'est fou là. Je veux savoir ce qui arrive, puis en plus j'ai vu ce matin, j'ai visionné le trailer de ce dernier tome, et ça m'a juste donné encore plus envie de relire de relire la série, de continuer la série, de savoir comment ça va se finir enfin, même si je dois avouer que je me suis rendu compte que j'avais un peu beaucoup oublié les noms des prétendants de Adeline. Ouais, dans le 4e tome, donc il va me falloir que je fasse une petite révision avant de me lancer dans celui-là, mais j'ai tout de même très hâte de lire ça. Un autre livre que j'attends avec une très grande impatience, il s'agit du livre The Problem with Forever de Jennifer L. Armentrout, qui est un one-shot, qui est un livre YA en fait, qui est pour jeunes adultes cette fois-ci. Donc ça fait un peu changement de ces autres romans qui sont souvent new adultes. J'ai bien hâte de voir de quoi il va s'agir, c'est un one-shot, je sais vraiment pas comment ça va tourner. J'ai cru comprendre que ça allait être quand même un petit peu beaucoup émotionnel, donc on verra ce que ça va donner, mais la couverture est toujours magnifique. Et le 3e et dernier livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, j'ai pas de couverture à vous présenter malheureusement, même si ça doit sortir dans très peu de temps. C'est un livre qui doit sortir le 17 mai. Il s'agit du premier tome de la série VIP, qui est Idol de Kristen Callihan. Donc c'est une auteure new adulte que j'ai découverte tout récemment, au mois de décembre dernier, si je me souviens bien. J'avais lu les 3 tomes de sa trilogie, de sa série en fait, Game On, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Elle nous revient avec une autre série qui est totalement différente de la précédente, qui n'a aucun rapport avec le sport. Je crois que ça a rapport avec la musique, si je me trompe pas. Bon, hein, on verra la couverture aussi quand ça va sortir un jour, mais ça doit sortir le 17 mai et j'espère vraiment que ce sera pas poussé parce que j'ai très hâte de découvrir sa nouvelle série. Maintenant, pour ce qui est de la catégorie des livres que j'ai reçus en partenariat et que je souhaite lire ce mois-ci, il y en a quand même plusieurs parce qu'en fait, je dois recevoir déjà 3 livres de la collection Air Canada pour le mois de mai, fin avril, début mai en fait. Donc, je vais avoir pas mal de lectures déjà avec ça, mais il y a quand même 2-3 autres livres que j'ai envie de lire aussi. Donc, le premier, il s'agit de Zodiac de Romina Russell. Ça fait plusieurs fois que je vous le présente, c'est encore ma lecture en cours. Donc, je vais finir par le terminer un jour, ce livre-là, quand je vais vraiment m'être remis dans le bain. Voilà, c'est le premier. J'ai aussi envie de lire le tome de la série Métamorphose d'Erika Duflo, qui est en fait Paradis Obscur. Celui-là aussi, encore une très belle couverture. Je vous l'avais présenté dans mon book haul du mois d'avril, donc il me tarde de lire celui-là aussi. Et finalement, les 3 livres de la collection Arc que je dois recevoir ce mois-ci. Le premier, il s'agit de Immaculée de Caitlin Detwiller. J'espère que je le prononce bien. Donc, c'est un premier livre sur une jeune fille qui va tomber enceinte, mais qui est vierge. Donc, déjà, ça promet. J'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit.
Le deuxième livre, il s'agit de Le sang des dieux et des rois de Eleanor Herman, qui est en fait un roman fantasy. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu un roman fantasy et j'avais repéré ce livre-là quand il était sorti en anglais en fait, et j'étais tellement contente quand j'ai vu que la collectionneur allait enfin le publier. J'avais entendu beaucoup de rumeurs, je crois, à l'automne dernier, en cet hiver aussi, donc je savais que ça s'en venait et c'est pour ça que je l'avais pas lu non plus en anglais. Je me suis dit, il va sortir en français. Voilà, je l'ai attendu. Maintenant, il est là avec une très belle couverture, même si j'ai quand même une petite préférence pour celle en anglais. Et finalement, le dernier livre côté partenariat que j'ai envie de lire au mois de mai, il s'agit du livre La carte du destin de Maggie Hall, qui est le deuxième tome de la série La Conspiration. Je crois que c'est une trilogie en fait, donc c'est aussi ma lecture en cours. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de lectures en cours. Je passe du coq à l'âne en ce moment avec mes lectures. J'espère que ça va se régulariser très bientôt pour ça. Mais pour le moment, c'est les livres que je lis activement aujourd'hui, ce jour 1er mai. Voilà. Et finalement, pour la catégorie autre, ben ce sera pour un autre mois, en fait, parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal de partenariats à lire dans ma page du mois de mai, en plus des nouvelles sorties aussi, donc ça faisait déjà beaucoup, je savais que ce serait pas réaliste d'en ajouter d'autres, et sincèrement, il y en a aucun qui me tente maintenant, là, donc si j'ai des envies particulières, je vais les ajouter au mois de mai, mais sinon c'est pas mal ça, c'est les livres que j'avais envie de lire durant le mois de mai. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez déjà lus, que vous avez envie de lire, ça va peut-être me motiver aussi à les sortir de ma palle, pourquoi pas. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! We're on the right side of rock bottom, and I hope that we keep falling.